Météo. 4 régions en alerte verte. Les régions Diana, Sava, Analandrouf et Atsnanan sont placées en alerte verte à cause d'une perturbation au large des côtes nord-est. Les populations locales sont invitées à appliquer toutes les prescriptions d'avertissement. Cette perturbation est localisée à environ 1495 km à l'est de Vohemar. Elle pourrait évoluer en tempête tropicale et toucher les côtes malgaches à partir de jeudi matin, selon les prévisions de Météo Madagascar. D'après Numenzanahar Mami Anjiemrad, prévisionniste, cette zone perturbée est accompagnée de vents de 45 km/h et de rafales de 65 km/h. Pour l'instant, elle se déplace très lentement vers l'ouest à une vitesse de 28 km/h. Une dégradation des conditions météorologiques sera observée sur le nord, le nord-est et le centre-est de Madagascar à partir de mercredi. Covid-19. 28 nouveaux cas en une semaine. Madagascar a enregistré 28 nouveaux cas de coronavirus durant la semaine du 7 au 13 janvier, selon le bilan hebdomadaire du ministère de la Santé publique publié dimanche. Ces nouvelles contaminations ont été relevées sur 449 tests, soit un taux de positivité de 6%. C'est une légère hausse par rapport à la semaine précédente. 20 de ces nouveaux cas sont localisés à Nalamang, 3 en Haute-Massiach et respectivement un nouveau cas en région Itas, Faknakarcha, Diana, Atsimonjefana et Atsinanana. Sur 39 cas actifs, 5 présentent une forme grave de la maladie. En revanche, aucun décès n'est à déplorer durant la même période. Le soutien financier d'un projet de la part des bailleurs de fonds, dépend généralement de ce que les deux ministères et la FAO veulent faire ensemble. Quand ils nous voient ensemble, quand ils voient que ce que nous voulons réaliser est important, ils amènent toujours des fonds. Et c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Vous voyez que nous sommes bien ensemble, malgré les autres occupations pressantes des deux ministres. Nous sommes là ensemble pour montrer que nous sommes unis. Et chaque fois que nous montrons cette unité, les bailleurs de fonds nous aident. La FAO n'est pas une institution financière, ce n'est pas un bailleur de fonds. Comme je l'ai dit, la FAO est une institution d'abord technique, une institution de connaissances. Ce que nous apportons de mieux, ce sont les connaissances. Mais quand nous travaillons ensemble, pour justement partager ces connaissances, les bailleurs de fonds suivent toujours. Et c'est ce que nous avons voulu montrer en étant ensemble ce matin. Faits divers en France. Disparition d'une jeune femme malgache. L'ambassade de Madagascar en France informe d'une alerte sur la disparition inquiétante d'une jeune femme malgache nommée Laura Rabesanjatan. Cette ressortissante malgache de 31 ans n'a plus donné signe de vie depuis le 12 janvier 2023. Elle a été aperçue pour la dernière fois à Rennes aux alentours de 18h à bord de son véhicule, une Skoda Fabia de couleur gris-bleu. D'une taille de 1,60 m, Laura Rabesanjatan a une silhouette mince, des cheveux mi-longs, noirs, teintés de violet, et porte des lunettes. Cette disparition est d'autant plus inquiétante qu'elle s'ajoute aux nombreuses disparitions non élucidées en France. D'après le ministère de l'Intérieur, plus de 40 000 personnes disparaissent chaque année dans l'Hexagone, dont environ 30 000 sont retrouvées. Éducation nationale. 2 bâtiments neufs pour le PP en Boinguive Miarnarivo. L'ONG Madagascar Development Fund, MDF, et ses partenaires, Adsam Foundation
et une famille britannique, Lynch, ont doté l'école primaire publique d'Ambouangiv Miarnarivo Itas de 2 nouveaux bâtiments, de 6 salles de classe avec latrines à 6 compartiments, ainsi que de kits scolaires, des manuels et jeux éducatifs. Cette EPP n'avait jamais eu d'édifice et les élèves travaillaient dans un modeste local emprunté au service des travaux publics. La nouvelle infrastructure a été inaugurée le 11 janvier dernier par la ministre de la Culture et de la Communication, la latine Andriantungarivu Rakutundazafi, assistée des autorités locales, conduite par le député de Miarnarivo et de l'assistante du directeur général de MDF.